Le gros bullshit des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais te parler exactement de ce que je pense de certaines personnes, certains influenceurs sur les réseaux sociaux qui véhiculent un certain nombre de choses. Je vais te parler de façon assez cash et je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors pourquoi je te parle de bullshit? Pourquoi je te parle d'influenceurs? Pourquoi je te parle de tout ce genre de choses? Tout simplement parce que il y a un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, moi j'étais quelqu'un qui était complètement ébloui en fait par ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Ce qui se passait à l'époque, c'est que je voyais plein de personnes en fait qui projetaient le fait d'avoir une vie de rêve. Je voyais plein de personnes qui montraient que ils avaient une super maison, des super voitures, des personnes qui montraient qu'elles passaient leur temps à voyager, leur temps à avoir une vie de rêve avec un magnifique toutou de race, des Ferrari, des bagnoles comme ça, qui montraient qu'elles avaient une vie de rêve, une vie de liberté sur la plage, qu'elles passaient leur temps à voyager, etc., etc. etc. Et moi j'étais vraiment impressionné par ces personnes, je me comparais à elles. Ça c'était problématique parce que en me comparant à elles, je comparais leur vie, c'est-à-dire la vie que je supposais qu'elles avaient en voyant leurs photos sur Instagram, en voyant leurs vlogs sur YouTube, ce genre de choses. Je comparais leur vie à la mienne en fait. Et en me comparant de cette manière, ce que je me disais c'est waouh, ma vie c'est de la grosse merde. Et en me disant ça, évidemment au niveau de ce que je percevais de moi-même, au niveau de ma confiance en moi, au niveau de la façon dont je me considérais, c'était pas terrible. Pourquoi? Parce que indirectement, voire même directement, je me jetais des pierres en disant cette vie-là, la vie que j'ai, c'est pas la vie que je veux. Moi ce que je veux c'est la vie de Pierre, de Paul, de Jacques l'influenceur là, qui a une super vie, qui a une vie de liberté, qui boit des pina coladas sur la plage là tous les soirs, qui fait la fête, qui a une vie qui semble magique, etc. 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 Et je vois le phénomène qui se reproduit de plus en plus. Je vois plein de personnes qui essayent, je dis bien essayent de faire rêver d'autres personnes en faisant plein de photos sur la plage, des belles photos, en prenant un photographe ou en demandant à leurs compagnons de prendre des photos pendant les vacances, ce genre de choses. Ce qui me fait dire ceci est intéressant, c'est tout simplement parce que ça me rappelle le moment où moi-même j'étais impressionné par ces photos. Maintenant je ne suis plus du tout impressionné par cela. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'ai été impressionné jusqu'au jour où je comprenne et je découvre qu'en réalité toutes ces personnes qui te font rêver, qui te font croire qu'elles ont une vie de malade, une vie de dingue, qu'au final c'est pas du tout le cas. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai découvert dans une expérience entrepreneuriale dans laquelle j'étais au contact d'énormément de personnes qui fonctionnaient comme ça, et ce qui m'a permis de voir en fait l'envers du décor. L'envers du décor c'est pas exactement ce que ces personnes projettent. Pourquoi? Parce que ce que j'ai découvert c'est que généralement ces personnes, tout ce qu'elles te montrent c'est du flan, c'est du fake. Les voitures, les belles voitures, c'est des voitures qu'elles ont louées. Les belles maisons, pareil, c'est des locations Airbnb. Les photos de plage, oui, elles partent de temps en temps sur la plage, elles font une série de 1000-2000 photos et ça leur fait un stock pour toute l'année, pour 2 ans même. Ce qui se passe, c'est que tu as trop de personnes comme moi qui se comparent à elles. Et c'est ça qui fait vraiment du mal. Pourquoi? Parce que ce qu'elles ne voient pas, c'est l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi? C'est que derrière, ces personnes, elles galèrent comme tout le monde. C'est-à-dire que parfois, tu as des personnes qui sont en souffrance, parfois tu as des personnes qui sont en burn-out, parfois tu as des personnes qui ont des relations avec elles-mêmes qui sont pas top, parfois tu as des personnes qui ont des relations avec les autres qui sont pas top, qui ne leur conviennent pas, parfois ces personnes, elles ont des relations avec leurs équipes qui sont pas terrible. Parfois, voire même très souvent, ces personnes, elles en souffrent de tout ça. Et ce qu'elles veulent bien te montrer avec leurs photos, c'est pas du tout le reflet de ce qui se passe. Le problème, et ça je m'en suis rendu compte par la suite, sur le chemin, c'est que tout cela, ça va créer du fantasme chez les autres. Créer du fantasme chez toutes les personnes qui vont regarder ces photos, qui vont regarder ces contenus. Ça va créer aussi, et surtout, de la comparaison. La comparaison, on va se comparer finalement avec quelque chose qui n'existe pas, avec quelque chose qui est complètement fake. C'est un petit peu comme beaucoup de femmes, malheureusement, se comparent avec des mannequins, avec des photos qui vont être retouchées, de femmes qui vont être retouchées. Et ce qui est terrible, c'est que
la plupart du temps, ces femmes vont se comparer également avec quelque chose qui est virtuel, qui n'existe pas. C'est ça qui est assez terrible. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis que je me suis rendu compte de cela, ce que j'ai compris, c'est qu'au départ, je me comparais avec des personnes qui étaient complètement différentes de moi. Ce qui se passait, c'est qu'au départ, moi, je voulais une belle voiture, je voulais une Ferrari, je voulais avoir une super vie, je voulais boire des pina coladas sur la plage, etc., etc. Je voulais faire comme ces personnes, en fait. C'est le jour où j'ai compris, j'ai essayé moi-même de rester sur une plage pendant des jours et des jours et des semaines à boire des pina coladas, à faire la fête, à faire ce genre de choses, que j'ai compris que ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, faire cela avec ce mode de vie, tu te fais rapidement chier. Désolé du terme, j'en vois pas d'autre. Tu te fais chier en fait, au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de sens au niveau de ta vie. Tu n'as pas de sens, pourquoi? Parce que l'être humain, c'est naturellement quelqu'un qui a envie de croître et de contribuer. C'est les deux besoins les plus importants chez un être humain. Or, quand tu es sur une plage et que tu fais que buller, glander, et boire des pina coladas et rien faire, le problème c'est que quand tu es dans ce mode-là, tu grandis pas, et quand tu es dans ce mode-là, tu ne contribues pas. La seule chose à laquelle tu contribues, c'est de te rendre alcoolique. Voilà, c'est tout. Le problème, il est là. Et le problème, c'est qu'on va se comparer à ces images virtuelles, donc à ces fakes, et on va essayer de projeter, d'identifier des envies qui ne sont pas les nôtres en fait, qui ne sont pas authentiques. Et le plus important, et c'est là que ça commence à devenir intéressant au niveau de cette vidéo, c'est d'identifier qui tu es de manière authentique. C'est-à-dire quel est ton système de priorité à toi. Très souvent, on aura envie de faire des choses qui ne nous correspondent pas. C'est-à-dire qu'on aura envie d'avoir la même vie de personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, et au final, quand on est en mesure de le faire, on est en mesure d'atteindre les mêmes résultats et de faire les mêmes choses, on se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on voulait faire, voire même pas du tout. Et de manière totalement authentique, on s'ennuie, on s'ennuie à vivre cette vie qu'on avait fantasmée auparavant. Au final, ce qui est important, c'est de reconnecter avec ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans mon parcours, et je me suis rendu compte que ce qui était vraiment important pour moi, c'était pas ça, c'était pas ce que j'imaginais et que je fantasmais il y a quelques années. Non, c'était des choses beaucoup plus simples que cela finalement. C'était par exemple la première chose qui me fait le plus vibrer, le plus kiffer, c'est de développer des business qui permettent de contribuer, des business qui permettent justement de me connecter à la deuxième chose la plus importante pour moi, c'est le développement personnel, c'est-à-dire croître, grandir, évoluer, et puis aider d'autres personnes à croître, aider d'autres personnes à grandir et à se dépasser. Ça, c'est des choses qui me font vraiment vibrer. Et quand je suis dans ces énergies-là, le temps s'arrête parce que je suis dans mon élément et je suis méga heureux. Et si à cela j'ajoute ce troisième élément, pour moi, je te parle juste de moi, j'ai pas envie que tu aies les mêmes désirs que moi parce qu'on est totalement différents. Mais la troisième chose qui me fait vraiment kiffer, c'est le sport, la nature. Allier le sport et la nature pour me dépasser dans le sport, dans un environnement naturel. Pourquoi? Parce que la nature, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Voilà, donc c'est cette notion de croissance personnelle, se dépasser, créer, croître, contribuer par l'entrepreneuriat. Moi, je suis maintenant la personne la plus heureuse du monde, parce que je fais exactement ce que j'aime faire. Je suis exactement dans les choses qui me donnent le plus d'énergie. Voilà, même si j'ai compris que c'était pas la plage, que c'était pas avoir une Ferrari, que c'était pas ce genre de choses en fait. C'est des choses qui étaient beaucoup plus alignées avec qui je suis moi en fait, de façon authentique. Mais après, ce que je suis en train de dire là, c'est pas la norme en fait. Ce que je veux dire, c'est que si toi tu kiffes les Ferrari, j'ai aucun jugement vis-à-vis de toi. Je dis pas que aimer les Ferrari c'est mal. Au contraire, si tu aimes les Ferrari et que tu te désintéresses des Ferrari parce que Olivier Métral a dit un jour que lui, il se désintéressait de cela, dommage, parce que tu es en train de passer à côté de ce qui est important pour toi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun jugement dans le fait d'aimer le luxe, d'aimer les sacs Louis Vuitton. Et ce qui est vraiment important, c'est justement de connecter à tes rêves d'enfant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant en fait? Qu'est-ce qui était réellement important quand tu étais une petite fille? Quels étaient tes rêves de petite fille? D'essayer de reproduire cela, peut-être sous une forme différente, mais maintenant. Et c'est important de vraiment reconnecter à ça. Qu'est-ce qui était important pour toi quand tu étais un petit garçon? C'était peut-être les voitures. Et c'est totalement ok. Et j'ai aucun, encore une fois, j'insiste et je répète, j'ai aucun jugement vis-à-vis de cela. Si pour toi conduire une Ferrari c'est quelque chose qui est important pour toi, ou une Porsche, génial. Moi-même, peut-être que j'en achèterai une. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Si un jour je le décide, je le ferai. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, le plus important, c'est vraiment de te connecter à ce qui est vraiment authentique pour toi, ce qui est vraiment important.
à tes rêves d'enfant et de les réaliser maintenant. Et de te connecter à ces valeurs, ces priorités-là pour avancer, avoir de l'énergie positive, construire une vision et avancer vers cette vision. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Et encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas jeter la pierre sur ceux qui utilisent ces leviers-là pour peut-être développer leur entreprise ou peut-être créer de faux espoirs chez toi. C'est pas ça, je m'en fous. Je pense qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients dans cette façon de faire. Le but, c'est vraiment que tu comprennes que le plus important, c'est pas de vivre dans ce que ces réseaux sociaux te projettent et dans l'espoir d'atteindre cela. C'est d'identifier maintenant ce qui peut te rendre heureux ou heureuse dès maintenant, ce qui est réellement important pour toi. Et de te rendre compte que tout ce que tu désires, tu l'as déjà en fait. Et tu vis déjà avec cela. Ça peut être par exemple avoir des enfants, vivre des moments magnifiques de partage avec son partenaire de vie ou sa partenaire de vie. Je ne sais pas, ça peut être le sport, avoir une pratique régulière dans une activité physique et sportive qui nous passionne. Ça peut être développer une activité de coaching, même si cela ne fonctionne pas superbement et magnifiquement tout de suite, c'est d'être dans cette démarche de croître et de croissance en créant cette entreprise contributive. Ça peut être plein de choses en fait, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu comprennes que le plus important, c'est d'identifier ce qui est authentique pour toi, de te couper de ce qu'on veut bien t'apporter, ce que la société te donne et te vend comme bien ou mal. Et de te couper de ça pour identifier vraiment ce qui est authentique pour toi et de te couper de cette culpabilité et de cette honte, ces énergies-là vis-à-vis du fait de ne pas être en adéquation avec ce que la société attend de nous, tout simplement. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Si c'est le cas, mets un grand like. Et puis si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos comme ça, un petit peu cash, pour te dire exactement ce que je pense, exactement qui je suis et où je vais, mets un like, ça m'encouragera également à me lâcher un petit peu plus de cette manière et également à t'aider toi-même à devenir une personne plus authentique et plus alignée avec qui tu es, tout simplement. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des notifications. Le bouton, je crois qu'il est là. Il est là et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque je sortirai de nouvelles vidéos pour ne rien manquer. Puis dernier point, regarde dans la description, j'ai une surprise pour toi sous la forme d'une formation totalement gratuite, formation d'1 heure. Elle va t'intéresser, j'en suis convaincu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.